Place Poulart, le collectif pour la prévention des crimes de génocide et contre le négationnisme déroule une banderole. À quelques mètres de là, un homme passe devant la chambre du conseil. Aujourd'hui, on vient soutenir Martin Beckers qui participe à une réunion de la chambre du conseil qui va statuer sur la possibilité de juger le génocidaire de sa sœur et de sa belle famille. Ils ont été assassinés le 9 avril 1994 au Rwanda. Son mari était Tutsi. Les débats sont à huis clos. Seul Martin Beckers peut y assister. 23 ans après la mort de sa sœur, c'est toujours une épreuve. Symboliquement, c'est quelque chose par rapport à ce que toutes ces personnes ont vécu et avec lesquelles je partage la possibilité de pouvoir avoir une action en justice. Une possibilité que Martin Beckers doit en partie à la compétence universelle, compétence qui en droit permet de poursuivre des auteurs de crimes contre l'humanité. Présent aussi ce matin pour la soutenir des survivants Tutsis, le combat de Martine, c'est donc aussi le leur. C'est important que cette justice soit rendue, surtout ici en Belgique, où il y a beaucoup de génocidaires en liberté, dont certains qu'on connaît, qu'on croise, mais il est très difficile de monter un dossier, de mettre quelqu'un jusqu'en justice. Le procureur fédéral a requis un procès devant le tribunal correctionnel pour juger, dit-il, une personne et non pas un génocide. Pour moi, c'est un détail puisque les choses ont quand même été faites dans le cadre d'un génocide dans lequel des gens ont choisi volontairement de participer et d'avoir un rôle grave ou extrêmement grave. Quant à l'avocat de la défense, il n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment, préférant attendre la poursuite des débats fixés début septembre.